Je regrette qu'on ait essayé de me dépeindre comme l'homme et orchestre responsable de tout. Dans une rencontre de plus de 2 heures, Karl Malenfant, architecte de la transformation numérique de la société d'État, nous a exposé sa plaidoirie dans une quantité de preuves qui tiennent dans ce dossier 112 pages en 8 piliers de vérité. Monsieur Malenfant a révélé qu'il a reçu 48 allégations dans un préavis de blâme de la part de la commission Galland, 48 fautes à lui reprocher qu'il réfute. Il y a 48 allégations, vous les réfutez toutes. Par exemple, lesquelles, là, vous pourriez me dire? Comme on m'accuse d'avoir passé à la sécheuse. Le terme sécheuse est revenu souvent, là, que je lave les indicateurs, ce qui est faux. Alors, on m'accuse d'avoir caché l'information au conseil d'administration. Vous avez vu, c'est faux. On m'accuse d'avoir toujours présenté ça au vert. C'est pas le cas. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai quand même des grands doutes sur ce qui va sortir, des grandes préoccupations sur ce qui va être présenté vendredi. Est-ce que je prends toujours les bonnes décisions? Au moment où je la prends, c'est sûr que je pense que c'est la meilleure. Mais est-ce que j'ai à me reprocher de la mauvaise foi? Non. Du copinage, tout ça, non. D'après M. Malenfant, c'est un fiasco financier qui n'existe pas et qui a été préfabriqué. D'ailleurs, selon lui, il est faux de dire que le projet aurait coûté 1,1 milliard de dollars. Ça. J'ai l'air d'avoir été le gestionnaire cachotier qui allait déjà à la dérive. Donc, dès le jour 5, la commission savait la différence de ce que vous vous expliquez, mais aura fallu attendre le jour 42 où le premier ministre aura dit « Là, on compare des pommes et des bananes ». Grosso modo, l'expert a dit « Bien, c'est assez particulier qu'on ait additionné, j'ai jamais vu ça, puis là, je vais le citer, qu'on intègre le coût du support au coût du projet. » Je suis content, parce que c'est ça que je dis depuis toujours. Mais c'est pas ce que la VGQ nous a dit. Pourquoi? Pourquoi cette hérésie? Je ne sais pas. Questionné sur le fait qu'il n'a vraiment rien à se reprocher, Karl Malenfant soutient qu'il n'a rien d'illégal à se reprocher et soutient qu'il y a une mauvaise interprétation de la vérificatrice générale. D'ailleurs, il dit également qu'il n'était pas tout seul dans cette affaire. Vous n'êtes pas le fautif, c'est ce que vous dites. Il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas le seul, il y a plusieurs personnes. Mais est-ce que vous pointez la faute sur quelqu'un ou sur un agglomérat de personnes? Bien, en fait, si on prend chacune des étapes que nous avons essayé de gérer le mieux possible, tout est perfectible dans ce beau monde, mais je n'étais pas seul, il y a une équipe de 500. Je gérais main dans la main avec un fournisseur en two in the box, 22 cadres internes et 22 cadres du fournisseur qui ensemble font l'aventure. C'est trop facile que l'Alliance se déresponsabilise sur moi. La vérité, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce que je viens de vous dire a existé. Mais est-ce que le commissaire nous le dira dans 2 jours? Peut-être que finalement, il va tout nous expliquer ça. Karl Malenfant implore maintenant le Premier ministre de demander à la vérificatrice générale du Québec de dévoiler les évidences qui ont mené à son rapport. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.